Hugoline est une petite fille qui n'a pas de parents et pas de bras. Elle s'est toujours dit que ses parents avaient pris chacun un bras pour garder un souvenir d'elle. En fait, c'est juste que sa mère s'était faite troncher par un type le jour du Nouvel An. Elle était tellement bourrée qu'elle ne se rappelait pas qui il était. Quand elle a accouché et qu'elle a vu que sa gamine n'avait pas de bras, elle a fait une dépression et s'est résolue à l'abandonner. En effet, elle a compris que comme sa fille n'avait pas de bras, elle ne pourrait pas lui donner à manger du chocolat. Et donc, en conséquence, elle devrait arrêter d'en manger par solidarité et pour éviter tout danger. Enfin bref, Hugoline s'est retrouvée dans une valise dans un champ à l'âge de 4 mois. Aujourd'hui, Hugoline a 8 ans. Et si elle a survécu tout ce temps, c'est qu'elle a regardé comment vivaient les cafards et qu'elle a copié leur style de vie. Hugoline est donc un peu dégueulasse. Ce qui l'a maintenue en vie, c'est aussi Esteban. Hugoline ne connaît pas Esteban, elle ne l'a jamais vu. Esteban est un vieillard et dans chacune de ses nombreuses rides, il y a assez de nourriture pour nourrir des tas et des tas de petits Africains. C'est parce qu'Esteban mange comme un cochon. Enfin bref, Esteban est très seul dans sa vie parce qu'aucune femme ne veut de lui et qu'il ne veut d'aucune femme. Notamment parce qu'il est gay. Il pourrait trouver un homme, mais aucun ne lui convient. Et quand il a eu 35 ans, Esteban a organisé un concours pour trouver l'homme de sa vie. Mais personne n'est venu parce que, petit A, Esteban est moche, petit B, tout le monde s'en fout de lui, petit C, les autres gays ont peur de s'afficher à cause de Marine Le Pen qui rôde à la recherche de nouveaux gays à torturer devant des Arabes qui se font torturer devant des Roumains qui se font torturer devant Jean-Marie qui fait l'hélicobite. Enfin bref, depuis ce jour, Esteban s'est dit qu'il resterait seul pour toujours. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un pas, il sème un véritable pique-nique derrière lui, et quand il a fini de faire sa balade quotidienne à la nuit tombée, Hugoline sort de son trou dans la terre et lèche toutes les miettes qu'il a laissées au sol. Le destin de ces deux héros va changer le jour où Hugoline fêtera son 9e anniversaire, ce jour même où Esteban en était à ses 82 ans et demi. Chez les cafards, la notion d'anniversaire ne compte pas, donc Hugoline ne sait absolument pas ce qu'est un anniversaire. Si vous dites à Hugoline qu'elle doit fêter son anniversaire, elle vous demandera si un anniversaire est un truc à manger. Enfin, elle agitera ses mandibules pour vous le demander. Étrangement, c'est ce jour-là qu'elle décide de remonter la piste des miettes miraculeuses, et c'est donc ce jour-là qu'elle rencontre enfin Esteban, le vieil ermite. On pourrait l'appeler Hermiette d'ailleurs. Enfin bref, elle vit le vieux ronfler sur sa paillasse et agita ses mandibules très fort en poussant un hurlement de terreur. Alors le vieux se releva, en sursaut, et vit une espèce de créature sans bras qui puait le purin et qui bougeait ses sourcils et ses coins de bouche comme pour communiquer. Il se dit que c'était sûrement une pauvre âme égarée qui avait besoin d'aide. Il se leva lentement pour ne pas effrayer le machin devant lui et lui assonna un grand coup de batte dans la gueule. Hugoline était morte. Oui, car si tu mets un grand coup de batte sur un cafard, il risque la mort. Esteban sortit le petit cadavre recroquevillé et le jeta hors de sa caverne, juste sur le paillasson. Le lendemain, une créature encore plus effrayante apparut à la porte d'Esteban. Quelque chose d'horrible allait arriver. C'était une créature blanche et jaune au sourire carnassier, une sorte de cheval, ours, macaque femelle, une sorte de nazi. Une Marine Le Pen était à la porte d'Esteban. Il n'eut pas le temps de prendre la fuite qu'il était attaché en face d'un Arabe, qui était en face d'un Roumain, qui était en face de Jean-Marie qui venait d'ouvrir sa baguette. Marine regardait toute la séance de torture en souriant carnassièrement, tout en disant des trucs intelligents qu'elle avait vus sur Arte. Ce que personne ne décela, c'était un profond malheur dans ses yeux. En effet, en sortant de la caverne du vieux, elle avait reconnu le cadavre de sa fille.